Bonjour, aujourd'hui nous parlons de Layla Al-Attar, de la beauté qui peint la beauté. C'est ainsi que Madame Layla Al-Attar est apparue au public dans les années 1970-1980 et jusqu'au début des années 1990, présentant de nombreuses peintures magnifiques et enrichissantes sur la scène plastique irakienne. Ses toiles et sa personnalité sont toujours présentes dans la mémoire du public et des amoureux de l'art plastique irakien. Elle a vécu pour peindre, dit Layla Al-Attar. Mon entourage familial m'a encouragé à continuer dans ce monde merveilleux. J'ai un sentiment étrange quand je peins et je suis complètement isolé du monde extérieur car je ne trouve devant moi que la peinture et son sujet et le pinceau de couleur. Et je ne veux pas décrire ces limites de restriction, mais ce sont plutôt des cadres qui encadrent le sujet pour être plus beau et pour garder la spontanéité et la simplicité présente et apparente dans mon travail. Elle a commencé à obtenir des prix artistiques depuis qu'elle avait 7 ans, dont la première est le concours international pour enfants, qui s'est tenu en Inde. Elle a obtenu aussi des prix internationaux. Elle n'a pas fait beaucoup d'efforts pour obtenir un poste important au ministère de la Culture, car elle était heureuse d'être présente et de travailler à la maison. Elle dit « Je vivais une vie stable, je dessine, élève mes enfants, gère mes affaires ménagères. J'étais heureuse. Quant à ma carrière, c'était une coïncidence, mais c'était une heureuse coïncidence. » Elle a participé au film de Larry Al-Rachid, qui a montré l'étendue de son épanouissement et de son attachement à son monde, alors qu'elle travaillait dans une maison donnant sur la rue Al-Rachid d'un côté et le Tigre de l'autre. Elle est montée en garde jusqu'à ce qu'elle atteigne le poste de directrice du Musée national d'art moderne, Galerie Al-Riwaq et Galerie Bagdad, et a finalement occupé le poste de directrice générale du département des arts. Son nom était associé à un tableau figurant le président américain George Bush le père, peint et placé sur le couloir principal des passants, de sorte que quiconque entre dans l'hôtel marche sur la plaque de sol, dans le hall de réception de l'hôtel Al-Rachid. Et l'hôtel a été bombardé, et sa première maison a été bombardée aussi. Elle a déménagé dans la maison de sa sœur, qui vivait à Londres à l'époque, et celle-ci a été bombardée aussi. Cette fois-ci, elle et son mari sont morts cette nuit-là, dans cette maison à Bagdad, quartier Mansour, rue El-Emirat, en juin 1993. Et bien que la version américaine dit qu'elle a été tuée par accident, l'opinion irakienne était convaincue qu'elle a été éliminée en représailles pour cette peinture, même si elle n'était pas sa véritable peintre, mais elle était à l'avant-garde, car elle était directrice générale du département des arts. Jusqu'à aujourd'hui, son histoire continue d'être transformée en articles et en films, et même en chansons, alors que le chanteur américain Chris Christopherson a chanté la chanson « Le Cercle ». Pour elle, il commence par la question « Who killed this woman ?» Qui a tué cette femme? Ces dernières peintures étaient tristes et révèlent la souffrance d'Ève, et d'une manière un peu audacieuse, la princesse de silence, comme certains aiment l'appeler, ou la dame de la tranquillité, s'est mis à traiter les thèmes de souffrance de la femme. Elle incarnait avec des peintures distinctes. Elle peignait dans le style de collage de papier. Dans les dernières années de sa vie, ces peintures ont été submergées par le pessimisme. Ainsi, Layla a déclaré dans l'une de ses expositions en 1991 « Toutes mes peintures parlent de l'être humain et des aspects de la faiblesse humaine et des moments de peur et de faiblesse qu'il vit. » Et elle considérait que toucher les côtés tristes de l'être humain et crée généralement une relation étroite entre les deux, tableau et l'être humain, pour lui donner de la profondeur de la vie et une partie de ses aspects sombres. Car ces peintures donnent à la personne l'occasion d'exprimer sa faiblesse. Elle avait un ensemble de peintures qui racontent la mort. Elle souligne que la mort est le seul facteur commun parmi les gens, les deux sexes et de tous les âges, car c'est une étape finale que chaque personne vit. Elle reste au département des beaux-arts des tableaux de Madame Al-Attar, tandis que le reste était conservé par sa famille, son fils. De nombreux tableaux ont été volés lors des événements de pillage de 2003 du ministère de la Culture, y compris des tableaux de l'artiste Layla Al-Attar. Ces jours-ci, ces tableaux se vendent de temps en temps pour des centaines de milliers de dollars dans de nombreux pays du monde. Ainsi, ces peintures ont commencé à disparaître petit à petit,
Mais sa mémoire demeure toujours le souvenir d'une belle artiste qui a vécu dans la rue de cette ville et a grandi avec son art et ses dessins pour laisser derrière elle ce grand héritage de beaux-arts qui a été grandement affecté, notamment ses dernières peintures, par les conflits et les guerres. Adieu Leila. هو الفيلم وثائقي؟